sur Maria, c'est un producteur qui avait vu ce documentaire, qui m'a proposé d'écrire le long métrage sur Maria Montessori, donc Grégoire de Bailly, le producteur de ce film. Et donc je me dis, voilà, clairement moi, à l'intérieur de tout ça, j'ai développé un intérêt fou pour ces questions, mais aussi, ça vient aussi du monde extérieur qui comprend que voilà, quand on s'est intéressé à quelque chose, on a ensuite une petite expertise. Mais c'est vrai que j'avais découvert en écrivant ce documentaire la figure de Maria Montessori, lu des premières biographies, fait pas mal de recherches, et que j'avais l'impression, enfin, quand on a commencé à en parler avec ce producteur, on a senti qu'il y avait un potentiel romanesque autour de sa vie, qui n'avait pas encore été exploité, et qui avait voilà, autre chose à raconter qu'une simple hagiographie. Bien, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est le micro qui circulera, mais auparavant, naturellement, on va faire le passage de micro. Voilà, Yasmine, vous avez eu à créer un personnage existant. Donc, comment avez-vous travaillé pour créer le personnage que nous avons vu? Donc, je connaissais bien sûr la figure de Maria Montessori, parce qu'en Italie, elle est très connue, je pense, un peu partout. Mais je connaissais surtout l'aspect plus connu de sa pédagogie. Et donc, c'était tout par rapport à l'éducation des enfants. Et la rencontre avec Léa m'a dévoilé un peu ce niveau différent. Pour moi, autant qu'actrice, énormément intéressant de raconter un féminin qui arrive à, comme vous avez vu, renoncer à sa propre maternité pour une forme de maternité collective, publique. Et donc ce choix de Montessori m'avait énormément touchée. Et au-delà de ça, après, voilà, mais c'est tout à Léa. Et c'est elle qui a fait un travail sur ce personnage, sur ce conte. Et vous avez vu comment, parfois, dans le film, je prononce des monologues importants, on peut dire comme ça, mais sont vraiment des monologues qui sont pris des discours de Maria Montessori. Donc, c'est un énorme travail de fidélité que Léa a fait sur la parole de Maria Montessori. Et au-delà de ça, pour moi, a été vachement important le travail qu'on a fait avant le tournage avec les enfants. Nous, tous, toutes, avec Georgia, qui était la chorégraphe qui a travaillé sur le mouvement des enfants, mais aussi de cette façon de communiquer avec le corps, avec la musique que vous avez vue. Il y a des séquences que je trouve énormément frappantes. Oui, alors justement, les enfants, c'est la grosse question qu'on se pose. Ces enfants, est-ce que c'était de véritables enfants handicapés? Alors, oui, enfin, j'aurais du mal à répondre à cette question juste en disant oui. Disons que c'est des enfants qui sont sur un spectre, que ça soit, voilà, moi j'appelle ça beaucoup neuroatypiques, parce que c'est des enfants qui ont des capacités très variées dans plein de domaines, etc. Ce qui, en fait, est aussi porteur de handicap moteur, et en vrai, ça n'entache en rien leur capacité de jeu. Le fait d'avoir un fonctionnement cognitif qui n'est pas le même que la moyenne n'empêche pas qu'on comprenne très bien ce que c'est que de jouer. Et donc, au final, on joue aussi avec leurs différences ou leurs difficultés, et chacun d'entre eux de manière assez spécifique et assez différente. Et voilà. Oui, alors vous les avez dirigés, mais elle a dû jouer avec. Oui, mais enfin, jouer, c'est ça. C'est vraiment, en italien, c'est différent. On dit recitare, mais partout, l'anglais, c'est to play. C'est vraiment jouer. Et donc, pour moi, c'était comme revenir au début de mon travail, de la première fois que j'ai commencé à jouer. Et l'idée, c'est toujours de rester ouverte et
par rapport aux autres. Et vous savez, souvent, les acteurs professionnels, il y a un moment où ils arrivent à avoir un peu de mécanisme. On peut dire mécanisme? Oui, oui. Et des automatismes. Des automatismes. Et donc, le travail avec les enfants, déjà avec les enfants, c'est toujours... on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Mais cette fois-ci, c'était encore plus. Et donc, pour moi, c'était intéressant, c'était vraiment joué. Et c'était bouleversant aussi. Et bon. Bien, ben, écoutez, le micro est à votre disposition. Sonia est là. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Petite curiosité? Ah. Voilà, là-bas. Ça va, Sonia, court vite. Bonsoir, je brise la glace, je suis encore ému par le film, donc félicitations parce que c'est un film magnifique qui m'a touché beaucoup. Je voulais savoir si l'histoire des deux femmes qui au départ semblent très différentes et au cours du film, en fait, ils s'approchent et finalement ils ont beaucoup de choses en commun. C'est partie de l'histoire vraie ou si c'est quelque chose que vous avez ajouté dans le film. Alors c'est vrai que le personnage de Lily Dalangi qu'incarne Leila Bekti dans le film, il est effectivement complètement fictionnel. Et donc voilà, la rencontre et l'évolution de leur relation aussi. Mais je me suis quand même inspirée, je dirais, alors à la fois pour l'écrire le personnage de Lily, aussi de beaucoup de paroles et de textes qu'avaient écrit aussi ces femmes, ces cocottes, et aussi du type de relation qu'entretenait Maria dans sa vie. Et elle avait eu, pendant cette période d'ailleurs en particulier, des femmes un peu du monde qui avaient joué un rôle important dans sa vie pour aussi lui dire qu'il fallait qu'elle écrive, qu'elle prenne du temps pour aussi communiquer sur sa méthode, qu'il avait aidé à, quelques années plus tard, quand elle faisait la Casa dei Bambini, à recevoir une attention du monde. Et j'aimais bien le fait qu'elle avait été aussi aidée par des femmes, et c'était important pour moi que dans la trajectoire entre elle et entre Maria et Lily, ça ne soit pas que Maria qui permette à Lily de quelque part rencontrer son enfant, mais que Lily aussi ait quelque chose à apporter au personnage de Maria. Alors, vous avez fait jouer deux comédiennes qui sont finalement j'allais dire, de traditions différentes. Est-ce que ça a posé quelques problèmes d'adaptation, et lesquels, ou bien est-ce que ça s'est fait tout naturellement entre deux comédiennes? Alors, j'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir dire s'il y aurait eu une méthode française ou une méthode italienne. En tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était la même expérience, mais c'était aussi une expérience différente avec voilà, les autres comédiens. Elles ont des manières différentes d'aborder le jeu. Et entre autres, ce qui nous a... On a beaucoup ri avec Jasmine là-dessus, sur à quel point on avait eu le sentiment pendant le film qu'elle était vraiment habitée par quelque chose de l'esprit de Maria. Et quand je l'ai revue quelques mois plus tard à Paris, j'avais l'impression de découvrir une autre Jasmine. Je me disais, ah ouais, voilà, ça y est, elle est libérée. Et la coiffure. Hein. Non, mais elle mettait cet habit, et il y avait Maria avec nous sur le plateau. Je pense qu'elle a convoqué des esprits. Alors la même question, Yasmine, le travail avec Leila, comment s'est-il passé? Vous aviez tout de suite trouvé des accords dans le sens presque musical du terme, ou bien il a fallu un moment d'adaptation? Je pense qu'au début, on n'avait pas vraiment trouvé un accord, mais de plus en plus, je pense que tout ce qui arrive sur le plateau, il faut le mettre dans le film. Et donc, c'était surtout par rapport à cette différence et cette façon d'être à l'aise dans le monde ou pas. Et comme vous pouvez imaginer, pour moi, jouer en français, c'est comme une difficulté majeure, parce que j'ai fait
beaucoup d'efforts sur la langue sans pouvoir lâcher l'aspect émotif. Mais avec Leila, je pense qu'on est des comédiennes très similaires, pas du tout différentes. On est des comédiennes qui jouent beaucoup, pas avec la technique, mais avec les émotions, on peut dire comme ça, pour être grossier. Si, je fais comme des subtilités, mais en fait, je ne peux pas. Et bon, je voulais dire ça. Et donc, c'était un plaisir. C'était un plaisir, et je trouve que cette différence qui devient après une forme de communauté, ça fonctionne dans le film. Autre questionnement public. Bonsoir, c'est vrai que ce film m'a énormément touchée par mon histoire personnelle, mais ce que je voudrais dire, c'est que la méthode Montessori, c'est une méthode douce. Il y a un handicap des enfants, mais il y a une colère énorme des enfants qui est, elle le prend en compte, mais comment elle faisait pour laisser l'enfant exprimer sa colère, pour pouvoir guérir quelque part. Oui, comment elle faisait pour... en tout cas, ce que je trouve qu'on voit, c'est qu'elle accorde à chacun une place individuelle. Et j'ai l'impression que c'est nous ce qu'on a essayé à notre échelle de reproduire dans le film et dans le tournage, à savoir justement de ne pas avoir un sentiment de travailler avec des enfants handicapés, parce que moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avec des enfants qui sont effectivement neuroatypiques ou avec des handicaps moteurs et qui sont chacun assez particuliers et différents. Et donc de laisser place à leurs émotions et à leur individualité, comme elle avait pu le faire. Je sais qu'elle n'avait pas du tout les mêmes discours. Moi, je suis beaucoup partie d'un texte qui est très peu connu sur son travail dans cet institut. Elle a laissé une trace, qui est une espèce de texte de 30 pages à peu près, et que j'avais aussi partagé avec Jasmine. Et c'est un texte qui ne dit pas du tout la même chose que ce qu'elle écrit ensuite dans sa méthode pour les enfants, disons neurotypiques ici, pour faire la différence, et des méthodes qu'elle a développées après. Elle savait qu'il fallait cet amour infini qu'elle leur porte à chacun d'entre eux. Et d'ailleurs, elle écrit qu'elle les a aussi quittés parce que c'était un amour tel qu'au bout d'un moment, elle fatiguait. Il y a vraiment l'idée qu'elle était dans un tel dévouement auprès de ses enfants. Moi, je pense qu'elle est aussi beaucoup partie, pour les raisons qui sont racontées dans le film, de cet institut. Mais en tout cas, il y avait aussi vraiment l'idée de quelque chose d'assez dévorant, parce que justement, elle mettait une énergie, et elle le raconte dans un petit texte, tous les jours. Voilà. Donc, je pense que c'était comme ça qu'elle faisait, c'est-à-dire que je pense qu'on est prêt à accueillir la colère d'un enfant quand on le considère dans son entièreté individuelle. Et bon, ça reste un petit peu une supputation. Non, oui, c'est toujours difficile, mais c'est vrai que j'ai découvert avec Léa sur ce travail, le travail violent que Marie faisait sur le corps pour contenir les enfants. Et donc quelque chose qui m'est arrivé comme fort. En fait, c'était une partie du travail. Et en parlant de l'expérience plus privée, pas représentée, c'est vrai que nous avons accueilli forcément les émotions des enfants tout le temps. Et donc aussi des moments où les choses n'allaient pas comment... En plus, vous savez, le cinéma est toujours très... comment se dit arrogant. C'est-à-dire, on arrive, on décide comment les gens doivent faire, dans quel ambiance, et donc dire à des enfants, il faut faire ça, c'est compliqué. Et parfois, ils ont envie de jouer, et parfois non. Et aussi le fait de se percevoir
Non, surtout Raphaël, je pense, elle a eu des moments plus difficiles dans le film, mais on a travaillé sur cette idée qu'on était tous au même niveau. Il faut jouer avec son rôle. On n'est pas ici vraiment pour être nous-mêmes. Il faut se mettre en place différemment. Dans le public, d'autres questions? Merci, vous nous proposez un film incroyable. On se rend compte du travail difficile que vous avez fait vous-même. Je me posais la question justement de la réaction des enfants, parce que finalement vous avez recréé l'école Montessori en faisant ce film. Aussi, quelle a été la durée du travail avec les enfants, la durée du tournage, et comment les enfants ont accueilli le film quand ils se sont vus eux-mêmes en fait. Alors le travail avec les enfants, il a commencé assez en amont du tournage. On avait conscience que c'était un peu le cœur du film, et donc on a commencé à travailler avec eux plusieurs mois avant le tournage sur un grand stage de 2 semaines, qui était un peu aussi un moment de casting, pas tant pour déterminer si les enfants seraient ou pas dans le film, parce que on avait envie d'essayer de donner une place à tous ceux qui participaient à ce stage, mais plus de savoir quelle place justement ils pouvaient occuper en fonction de leur personnalité, leur être, leurs envies, leurs compétences. Et ensuite, on a réorganisé un stage où Jasmine est venue rencontrer les enfants avec un moment qui était génial, moi j'ai trouvé, où elle a permis de donner du sens à ce qu'on essayait de faire depuis 2 jours sans elle, à savoir se mettre à parler en italien aux enfants, parce que c'est des enfants français, intégralement tous, et que moi j'ai appris l'italien un peu pour le film, mais je parle quand même pas bien du tout, et donc autant je comprends, autant m'exprimer c'est pas évident, et que j'avais eu un petit moment de doute quand même profond quand moi je me m'étais mise à parler aux enfants en italien alors qu'on était des enfants qui avaient plutôt déjà des grosses difficultés quand même, faut bien le dire, et moi je parlais pas vraiment italien, et tout ça était un peu absurde dans cette salle de répétition parisienne. Voilà, donc Jasmine elle est venue mettre beaucoup de sens. Et les enfants sont tombés complètement fous amoureux d'elle, et ont fait, je pense, une énorme partie du film pour elle et pour Leïla, parce qu'ils les adoraient et qu'il y avait une telle relation entre eux que ça les motivait intensément. Et c'est vrai en tout cas qu'on a eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de la méthode qu'on reproduisait, parce qu'on les a tellement aimés concrètement, et on a lié des relations tellement fortes, et c'était très beau de voir les parents qui nous envoyaient des messages pour nous dire que les enfants s'habillaient en 5 minutes, ce qui leur prenait d'habitude 1 heure, parce qu'ils étaient motivés pour venir sur le tournage. Donc c'était assez magnifique, et c'est vrai que nous on en garde, je sais avec l'équipe technique, une espèce de... Enfin je pense Jasmine c'est quand même pareil, un souvenir assez enchanté que tout ça ait été finalement très facile, et voilà. Et en même temps, quand je me rappelle de manière plus précise, évidemment que c'était aussi par moments très chaotique, que, comme dit Jasmine, on a eu des enfants qui faisaient des crises de larmes, mais on a même eu des enfants qui faisaient des crises d'épilepsie, et pour vous dire, à la fin du tournage, ça nous paraissait être un non-événement, alors que je pense qu'au début, on aurait paniqué, puis à la fin, c'était... Ah oui, bon, là, elle revient 5 minutes plus tard, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on avait créé une espèce de souplesse, quoi, comme ça, tous autour d'eux et avec eux, qui faisait qu'on accueillait ce qui arrivait de manière assez magique. Et j'ai retrouvé là une photo aussi de toute l'équipe en train d'essayer d'enregistrer un son seul. On s'était tous mis accroupis debout pour une gamine, parce qu'on trouvait son rire génial. Donc on était 20 à s'être interrompus pendant comme ça 1/2 heure pour faire ça, enregistrer le rire de cet enfant. Donc c'était, voilà, pour vous dire à quel point pour nous ça comptait. Et Jasmine, elle était là à la projection avec les enfants. Elle est venue exprès, c'était le 18 juin, c'est-à-dire exactement 1 an après la fin du tournage. On avait tourné avec eux le dernier jour, le 21 juin, la scène que vous venez tout juste de voir du carnaval. Et donc, je peux te laisser raconter l'ambiance aussi de la salle de tournage, parce que tu étais dedans. Moi, je suis sortie. de visionnage, pardon. De la projection. La projection, je veux dire. Et donc, chaque fois, je pousse un peu plus. Donc, je voulais faire une surprise. Et donc, je me suis cachée dans un bar en face du cinéma, sans dire aux enfants que je serais là. Et donc, mais je fais ça que pour moi, hein. C'est comme des Lego tout le temps.
Et donc je suis rentrée dans la salle, mais en fait, comme Léa racontait, j'étais pas vraiment la Montessori à l'époque. Et donc ils étaient un peu déplacés, après ils m'ont reconnue, mais c'est vrai qu'on avait établi vraiment un rapport très intense avec les enfants. Et c'était drôle parce que c'était à peu près comme dans une projection avec des acteurs qui se regardent la première fois. Et donc il y a des commentaires tout le temps. Et donc j'écoutais autour de moi, ah c'est moi, non là. Oui, c'était un peu bruyant, mais trop beau. Trop beau. Et surtout, ils ont tous tenu 1h39 que dure le film, alors qu'on s'était attendu, enfin 3 jours avant, je m'étais dit, mais en fait, je les invite, mais ils vont peut-être pas vouloir, ils vont peut-être pas tenir, ils vont peut-être pas avoir envie de regarder le film en entier. Bon, peut-être la partie italienne, ils ont eu non, mais un justement, peu de... le film était était sous-titré, enfin voilà, c'était pas facile, c'était pas dans leur langue, et ils ont été captivés. Je crois qu'ils avaient tellement apprécié, voilà, pour eux, l'expérience, que de se retrouver sur le grand écran, c'était une belle... un beau moment. D'autres questions? Madame là-bas. Après quoi, nous demanderons à Léa et à Yasmine de nous parler un peu de leur actualité prochaine. Merci pour ce film. Je sais que les sujets, c'est les enfants, mais je trouve aussi que derrière les films, il y a les femmes. Et c'est des femmes qui payent cher. Maria, elle doit renoncer à son fils. L'autre femme, elle part de sa condition sociale parce qu'elle a eu un enfant différent. Et si on pense que c'est quand même plus ou moins un siècle, c'est pas 300 ans. Si on voit la différence qu'il y a entre cette situation-là et maintenant, c'est énorme. Et je trouve qu'il y a une femme de voir. Peut-être je vais demander pourquoi vous avez choisi qu'il soit une femme qui aide Maria, si c'est réel ou pas. Ah oui, et j'ai bien aimé les mots par lesquels elle explique pourquoi elle ne veut pas se marier. Là aussi, je voudrais savoir, parce que c'est un langage très moderne, si ça remonte vraiment à l'époque ou si vous avez un peu forcé là pour rentrer un peu dans l'actualité, parce que ça, c'est des mots très importants. Tous les jours, il y a des femmes qui meurent, qui ont besoin d'être libres et encouragées à être libres. Merci pour ça. Oui, mais une femme qui l'aide, vous parlez de Lily ou ouais, du personnage de Leila Bekti, parce que l'autre femme qui l'aide, Betsy, avec la maison des enfants. Voilà, ouais, très bien. Ça, c'est un peu ce que je disais, effectivement, j'avais vu qu'elle avait été vraiment aidée par un peu ce qu'on pourrait appeler des femmes du monde, qui avaient accès à plus de ressources financières qu'elle, et qui avaient, vraiment un peu comme dans le film, non, c'était saisi, alors c'est pas exactement à ce moment-là, ça s'est passé quelques années plus tard, et pas forcément exactement de cette manière-là, parce que la première Casa dei Bambini, c'était une initiative qui était autre chose, mais disons qu'elle a eu ce type de relation avec des femmes plus âgées qui encourageaient ces méthodes et qui l'ont aidée à développer sa position dans le monde. Et donc je rendais hommage à ces femmes à travers ça, et aussi à la dimension spirituelle du personnage aussi de Maria Montessori, qui était à cette époque proche de ces femmes qui s'appellent donc des théosophes, et qui était un mouvement assez proche de la franc-maçonnerie, qui avait juste comme énorme particularité de laisser aux femmes des places de dirigeantes, et donc elles s'en étaient saisies. Et Maria, comme elle était à ce moment-là, je pense, en recherche aussi de modèles de femmes, elle s'était rapprochée de ce groupe. Donc c'était ça que je voulais un petit peu raconter à travers ce personnage de Betsy, un peu spiritualiste. Et ensuite, pour la deuxième partie de la question, j'ai vraiment travaillé à partir de documents historiques. J'ai pas eu à cœur de moderniser les discussions intimes. Ensuite, c'était vraiment ce que... Il y avait un livre qui m'avait beaucoup marqué, de Sibilla Aleramo, qui est une incroyable pour moi autrice italienne, qui a raconté la manière dont elle s'était... D'abord, elle avait épousé globalement son violeur, et ensuite elle s'était séparée de lui, elle avait divorcé,
elle avait perdu la garde de son enfant, perdu ses ressources financières, et elle était arrivée à Rome comme ça pour écrire, enfin, je peux dire c'est Rome, mais avec rien. Et elle parlait en fait en ces termes-là d'à quel point elle avait eu le sentiment d'être une propriété de son mari. Et donc, comme elle est contemporaine de Maria Montessori, c'est des mots qu'elle employait, donc j'ai pas essayé de moderniser ses propos. Ensuite, ça c'est sûr, je pense qu'il y a des phrases qui doivent être peut-être plus modernes, enfin, dans le film en tout cas, puisque je m'en suis aussi saisie voilà, de toutes ces thématiques. Mais en tout cas, je pense que c'est des problématiques qui étaient déjà pensées et exprimées en ces termes-là à l'époque. Et Maria, elle était puissamment féministe à cette époque. Elle avait vécu avec Sibilla Aleramo un moment à Rome. Elle avait vraiment cette ambition de changer le destin des femmes pendant ces années-là. C'est quelque chose dont elle s'est ensuite détournée, parce que j'imagine qu'on ne peut pas tout faire à tous les moments. Mais voilà, il y avait beaucoup de textes dans lesquels elle s'exprimait sur la condition des femmes, qui était extrêmement puissant, et elle pouvait aller encore plus loin, quelque part dans sa véhémence, que ce que je montre dans le film. Bien, donc c'est un film qui est en avant-première, il est promis à une sortie prochaine, la sortie est prévue au mois de mars, donc actuellement je pense que vous allez d'avant-première en avant-première pour sentir un peu le public, voir un peu... Et Jasmine, c'est la première fois qu'on a présenté le film ensemble, mais on n'avait pas de discussion avec le public, donc c'est vraiment génial de partager ça avec elle aujourd'hui. Et du point de vue alors de vos projets, donc le film va sortir, ça fait un petit moment qu'il est terminé, le prochain projet c'est de la fiction ou du retour au documentaire? Non, j'ai plutôt envie de continuer à faire de la fiction. Et je travaille déjà sur quelque chose, mais vraiment à l'état encore embryonnaire. Et ce qui m'a semblé, enfin disons que là où j'ai envie de m'inscrire dans la continuité du travail que j'ai fait sur La Nouvelle Femme, c'est dans l'idée que c'est intéressant que le tournage en lui-même constitue une expérience et une rencontre. Et ça me tient à cœur. J'aimerais renouveler cette expérience. Ça ne sera pas avec les mêmes publics, mais voilà, en tout cas qu'il y ait quelque chose qui se passe pour de vrai, quoi, que ce soit entre les personnes qui incarnent les personnages, et que ça mélange des publics entre des comédiens et de non-professionnels. Ça, c'est quelque chose que je trouve riche, en tout cas pour moi. Voilà. Très bien. Jasmine, donc vous venez de... Ce film est un peu ancien déjà. Alors, que s'est-il passé depuis et qu'est-ce qui va nous arriver bientôt? Je ne suis pas si forte à raconter voilà, what's next. Donc, j'ai tourné après le film de Léa une série, parce que désormais pour tourner en film, mais long, c'est une série, et sur un roman que j'adore de Elsa Morante, qui s'appelle La Storia. Et donc c'était un projet énorme pour moi, et j'ai nommé ma fille après Elsa Morante, donc vraiment c'est comme avoir un mythe en face de moi. Et après une série réalisée par Valeria Golino. La Storia est réalisée par Francesca Archibugi, qui était l'année dernière ici, oui, je pense. Qui vous a précédé justement dans le prix de la ville de Villerue. Voilà. Et une série d'après le roman de Goliarda Sapienza, L'arte della gioia, réalisé par Valeria Golino, qui est une actrice, réalisatrice avec qui j'ai déjà travaillé avec plaisir. Et après une série sur le monde du porno. Et donc je joue la sœur dans le film de la Golino, je joue la putain dans la série du porno. Oui, la vie de Rocco Siffredi. Oui. Oui. Ah, Rocco Siffredi, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Italia. Et prochain film? Il n'y a pas de film dans les prochains... non. Bon, voilà. J'ai trop travaillé. Donc il faudra attendre un peu pour la voir sur grand écran. On la verra sur le petit écran. Donc La Storia, Super Sex, et puis l'autre série à tourner encore. Eh bien,
bien, je vous remercie d'avoir assisté à cette rencontre. Je remercie Léa et je remercie Yasmine d'être venus jusqu'à nous. Ceci clôt la série des rencontres fortives de cette année, l'art formatif, et puis demain, notre festival s'achève et il sera le temps de venir saluer les derniers spectateurs. Bonne soirée, à bientôt.